Cette vidéo est sponsorisée par Retouch For Me. Depuis l'année passée, on voit de plus en plus de plugins qui se basent sur de l'intelligence artificielle pour améliorer le flux de travail des photographes ou des retoucheurs. Le seul truc, c'est qu'en tant que photographe de produit, jusqu'à maintenant, j'avais un petit peu l'impression qu'on était laissé de côté. En fait, jusqu'à il y a quelques semaines en arrière, Retouch For Me a sorti un nouveau plugin dédié au nettoyage de poussière. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser pour gagner un maximum de temps sur vos retouches de poussière. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Peut-être que, comme moi, vous êtes contents de découvrir un nouveau plugin qui, enfin, permet aux photographes et aux retoucheurs de produits de passer un petit peu moins de temps devant leur écran. Parce que oui, le nettoyage de poussière, c'est parmi les choses les plus chronophages dans un flux de travail de photos de produits. C'est absolument pas intéressant du tout. Et si on peut avoir quelque chose qui va automatiser une partie du process, c'est vraiment génial. Aujourd'hui donc, on regarde ce plugin ensemble. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai pris 3 photos d'exemple. Comme ça, on a vraiment 3 scénarios différents. On va voir là où ça marche mieux, là où ça marche un petit peu moins bien, et même quand ça marche un petit peu moins bien, comment on peut tout de même l'utiliser pour tirer vraiment parti de ce plugin et gagner du temps. Pour commencer, on va faire commande ou CTRL J pour dupliquer notre calque de base. Je vais le renommer ici Dust Clean pour me rappeler de quoi il s'agit. Du moment où c'est fait, je vais me rendre dans Filtre et ensuite Retouch For Me et je vais retrouver Retouch For Me Dust. Ça va prendre quelques instants. Normalement ici, pas besoin de changer la taille des poussières, sauf si vous avez vraiment envie de travailler sur une taille particulière de poussière. Si je le mets en plein écran, donc on voit que c'est le rendu qu'il nous propose. Barre d'espace, c'était avant et ça, c'est après. Ce qui m'intéresse sur cette bouteille principalement, c'est nettoyer le capot. La bouteille, j'ai beaucoup de petits éclats, mais en fait, c'est des bulles, c'est la texture vraiment de la matière à l'intérieur. Donc ça, je veux pas forcément le changer. Ce qu'on va faire ici pour aller rapidement, on va faire d'abord Invert Mask, comme ça enlève tout ce que ça a fait, mais ça garde quand même les réglages. Et ensuite, on prend le pinceau, puis on va juste venir peindre sur les parties qu'on veut corriger. Donc ici, le capot uniquement, on passe dessus, même si c'est grossièrement, c'est pas grave, on peut toujours ensuite peaufiner dans Photoshop si jamais ça devait être nécessaire. Je vais quand même juste essayer d'aller un petit peu plus finement ici sur l'eau, et puis aussi juste en dessous pour garder les reflets spéculaires sur la bouteille et sur le bas du capot. Quand c'est fait, on peut cocher ici Make a Mask, comme ça va appliquer uniquement les changements et pas tout. Et si on fait un avant-après, on voit que c'est franchement plutôt pas mal. Si je viens et que je zoome ici comme un fou, alors oui, il y a encore 2-3 petits bouts de texture qui sont pas parfaits, mais entre devoir corriger des petits éclats comme on a là, où du coup on peut prendre maintenant l'outil correcteur ou l'outil suppression et juste passer dessus sur ces zones-là, franchement, le gain de temps, il est quand même assez monstrueux, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est clair que un moment que j'ai adopté ce plugin et que je l'utilise sur absolument toutes mes photos de produits. Parce que ça me donne une vraiment très bonne base de travail, ça me limite grandement le temps que je passe sur un produit à retoucher pour rien du tout. Et puis, comme on peut l'avoir sur un calque indépendant, on peut aller peaufiner vraiment le truc à la main avec Photoshop comme on le souhaite. On va voir une deuxième manière de procéder ici. Ce qu'on peut faire, c'est un travail par zone avant même de passer sur le plugin. Ça me permettra peut-être de travailler un tout petit peu plus rapidement. Ce que je vais faire, c'est ici faire une sélection. Donc j'ai pris l'outil de sélection d'objets. Il me prend tout le flacon, donc je vais aller à la main ici avec la sélection au lasso, faire un truc un petit peu grossier, comme ça devrait me sélectionner que le capot, sans avoir besoin de trop perdre de temps avec l'outil plume. Du moment où c'est fait, on va zoomer un petit peu, juste enlever certaines zones ici qui ne nous sont pas utiles. Et voilà, comme ça on a une, je pense, plus ou moins bonne sélection ici du capot. Ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, commande ou CTRL J, je vais appeler ça nettoyage capot, comme ça j'ai un calque avec uniquement le capot dessus. Avec la sélection, je vais créer un masque, histoire de vraiment avoir quelque chose où on se rappelle exactement ce qu'on a dedans, et être sûr que ça évite des bugs si jamais la correction va s'étaler plus loin que juste la sélection. Comme tout à l'heure, Retouch For Me et ensuite Dust. L'avantage de travailler de cette manière, c'est que en faisant différentes zones, là j'ai sélectionné que le capot, mais ça pourrait être plusieurs parties, on peut sélectionner en fonction de la taille des poussières qui sont présentes. Et de cette manière, ici par exemple c'est des poussières fines. Si on avait une zone avec des poussières de taille moyenne, on pourrait sélectionner toutes les zones avec des poussières de taille moyenne, le sélectionner ici au moment de la création du calque, et comme ça va nous permettre de vraiment avoir une correction adaptée en fonction des différentes zones. Donc si on fait un avant-après, ça nous donne ça. Ici, on va peut-être même pas forcément faire Apply Mask, comme ça on va garder les zones entières, puis vous verrez ce que ça donne. On va faire appliquer, et là, si on fait un avant-après, on voit qu'il y a juste ici, il y a un petit truc qui déborde, donc on va prendre la gomme E sur le clavier,
Et puis juste aller gommer ces petits trucs là qui traînent. Mais là encore une fois, vous voyez que ça a bien préparé le terrain pour ensuite passer sur une retouche manuelle où on va juste venir corriger les petits trucs là qui traînent. Ça permet encore une fois, pas forcément d'enlever complètement le travail manuel, en tout cas de le réduire vraiment beaucoup. Passons à la dernière photo, photo d'une montre ici. On voit qu'on a pas mal de petites poussières un petit peu partout et notamment sur le bracelet, sur les maillons, c'est pas génial, sur la lunette aussi. Et ce qui va être compliqué, c'est qu'on a beaucoup de reflets spéculaires. Mon souci avec ce genre de photo, c'est que j'ai très peur que le plugin pense que les reflets spéculaires sont de la poussière et pourtant ça ne l'est pas. On va essayer de le faire ensemble, on va faire Command J pour dupliquer le calque, on va faire Clean pour renommer et ensuite filtre, retouch from me et dust pour lancer le plugin. Quand ça finit de charger, on a donc la même chose qu'on avait tout à l'heure, pas de surprise ici. Si on fait un avant-après avec la barre d'espace, on voit que en zoomant, les petites poussières sont effacées, mais qu'il y a aussi le marquage ici, ou plutôt le reflet du marquage du cadran sur le verre qui est un petit peu mâché. On voit aussi que certains reflets spéculaires sont mâchés. Ce qu'on va faire ici pour faciliter le travail, c'est qu'on va faire un masque, on va faire appliquer, et ensuite, du moment où le réglage est appliqué sur notre photo, on va travailler comme si on travaillait avec l'outil correcteur, c'est-à-dire qu'on va faire un masque inversé ici pour cacher tout ce que l'outil vient de faire. Et ensuite, on va prendre B pour le pinceau, un pinceau à 100% flux et opacité, et on va passer sur les petites poussières pour les cacher. Et comme ça, on a vraiment le contrôle des zones qu'on veut corriger ou non, et ça nous permet tout de même de gagner du temps, parce qu'il n'y a plus ici de calcul qui est fait. Ça a déjà été fait par le plugin avant en une fois, et maintenant on n'a plus qu'à passer sur les zones qu'on veut corriger. Normalement, si vous passez bien sur les zones, là vous voyez que je viens de passer en blanc dessus, mais que on a quand même toujours des poussières, donc on va passer ici sur toute la largeur en blanc pour voir ce qu'il efface ou non. On voit qu'il n'y a pas tout qui est effacé. Donc je vais appuyer ici sur mon raccourci clavier pour utiliser l'outil de suppression, et je reviens ici non pas sur le masque mais sur le calque, et puis je peux juste passer avec l'outil correcteur. Et comme j'ai déjà passé sur le masque, étant donné que j'ai essayé d'utiliser ce que le plugin avait fait mais qu'il n'y avait rien qui avait été fait ici, je peux juste me satisfaire de revenir et corriger ça à la main. Ce qui est intéressant, c'est que du coup ça nous permet d'avoir une combinaison entre différents outils de correction et utiliser vraiment à chaque fois soit le plus rapide avec ce que le plugin a généré, soit sinon aller le refaire à la main si on se rend compte que c'est pas assez précis ou que ça n'a pas été forcément nettoyé parce qu'il n'a pas réussi à détecter certaines poussières, ou du moins ce que nous on juge en tant que poussière. On reprend ici, on peut continuer, vous voyez le même exemple. Ça a nettoyé. En étant dézoomé, est-ce que ça serait suffisant? Probablement. En étant zoomé, par contre, ça mériterait un petit peu plus de travail. Donc je repasse ici sur mon calque, je prends mon outil de suppression, j'essaie de passer dessus, ça marche, donc pas besoin d'aller prendre l'outil tampon ou l'outil correcteur. Et c'est vraiment ça qui est génial, c'est qu'ici on peut gagner énormément de temps à mes yeux en travaillant de cette manière. Pour les montres, c'est quelque chose que j'utilise maintenant systématiquement, ça me permet de gagner beaucoup de temps sur le nettoyage de poussière, même si le rendu n'est pas parfait. Vous avez vu que pour les autres produits, on a un rendu qui est déjà très bon à la sortie du plugin, parce qu'on a aussi un peu moins de détails. C'est vrai que les montres, c'est quand même un domaine particulier où on a aussi plus de détails, plus de petits trucs tout fins, où c'est souvent un petit peu chiant à nettoyer, et du coup, même les plugins qui nous aident ont toujours un petit peu de peine dessus quand même. J'espère qu'avec les méthodes que je vous ai montrées, ça vous permettra de gagner du temps sur votre touche. Chose à noter, le plugin est disponible gratuitement dans une version d'évaluation qui, sauf erreur, n'est pas limitée dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez la télécharger, l'installer, ça va juste pas vous permettre d'appliquer les réglages, mais par contre vous pouvez l'utiliser pour voir le rendu sur vos photos. Les gens qui seraient intéressés à acquérir le plugin après l'avoir testé, je vous laisserai juste en dessous dans la description un petit code, normalement ça devrait être Quentin20, qui vous permet d'obtenir 20% de remise sur le plugin, et d'ailleurs sur tous les autres plugins de Retouch for Me. Si vous regardez cette vidéo entre le 3 et le 17 juin, il y aura aussi des soldes d'été. Retouch for Me propose 25% sur tous ces plugins, et si vous combinez les 25% à mon code, vous obtiendrez non pas 20 ou 25, mais 30% de remise, ce qui peut être plutôt intéressant si vous êtes convaincu par ce plugin ou par un autre et que vous hésitiez à l'acheter jusqu'à maintenant. Je vous laisse avec tout ça pour aujourd'hui, je vous reviens tout bientôt avec d'autres astuces, mais en attendant, je vous souhaite de passer une toute belle journée, je vous dis à bientôt, ciao.